voir, ça va ou quoi? Petit navigate, fâcheuse tendance à m'appeler mon ref. Wesh on t'a déjà dit que c'était pas la teuf. Mon dieu que c'est tragique de se faire tuer par un keuf. Je repense au bif quand j'allume mon spliff. Gros tu peux natchaf, toi et ta morale. Personne ne t'écoute, traîner ton spleen. Souriant mais j'ai l'air triste, souriant mais j'ai l'air triste. Rappel, toujours en survêt comme des sales. Petit navire, rend jamais l'appareil. Donc salut Kung Fu, Yo. comment vas-tu? Très bien, très bien, très bien. La pression monte au fur et à mesure, mais excité, prêt. Et franchement, sentiment spécial, mais on est prêt. On est prêt, on est prêt. Let's go. Alors ouais, j'en suis grave satisfait. Parce que en fait, j'ai toujours essayé d'être moteur musicalement. J'ai commencé par faire des morceaux drill, en essayant de m'identifier à tout ce qui est UK, l'influence UK. Ensuite, aujourd'hui, je fais des morceaux qui ressemblent plus à des sons du genre Passalieu, JS, pour ceux qui connaissent. Et à chaque fois, en fait, il y a toujours un engouement du public, dans le sens où j'ai le sentiment que j'essaie d'avoir une singularité. Et j'ai le sentiment que le public il est réceptif. Et que ce soit mes phrases qui sont imagées, les métaphores, les punchlines, les choses. J'ai l'impression qu'il y a un univers, que ça reste encore niché, mais qu'il y a un univers qui a vraiment pris les gens et qui suivent le cheminement de la chose. Donc en vrai, c'est chaud, quoi. Bah, je trouvais ça incroyable. En vrai, que ce soit les playlists Apple Music ou Mehdi Maizi, ou même la playlist de Yard, l'interview, c'est des choses qui sont arrivées assez rapidement dans mon parcours, parce que j'avais sorti peut-être 3 ou 4 morceaux, pas plus. Du coup, je me suis dit c'est un signal positif. C'est une reconnaissance pour le travail aussi dans un sens, et c'est un signal positif. Ça veut dire qu'il faut continuer, qu'on est sur la bonne voie. Et on va dire que ça conforte aussi ça me conforte dans ce que je fais, en fait, de me dire que des gens importants du milieu qui ont une réelle influence, en fait, ils kiffent, ils suivent le truc et ils ont un petit radar, quoi, on va dire. C'est cool, ça motive. Ma musique, je la catégoriserais comme sombre. Et je considère que c'est une fusion entre la grime, toutes les influences un peu UK, grime, garage, un peu de drill aussi sur certaines sonorités, et aussi de l'afro swing, en fait. C'est une fusion entre de l'afro, le côté un peu saccadé de l'afro, un peu boom bap, le côté aussi un peu boom bap, c'est une fusion. Et moi j'appelle ça la grime FR, en fait. C'est une sauce de drill, d'afro et de grime. Voilà. Comme mon morceau par exemple Suspect ou Benzo, pour donner des exemples concrets. Voilà, il y a toujours ce côté un peu smooth, slow, mais en même temps archi percutant. Et voilà, c'est comme ça que je le décrirais. La noche, je barode, toujours à l'affût d'un bif. J'ai le produit qui se donne à un prix attractif. Je reprends toutes les 2 secondes, c'est ça ma gymnastique. Wari sous l'élastique, on va shooter sur ton plug. J'ai d'humeur à faire une désir. Tu nous fais tuer comme Alice Snitch à l'inspect. De fou parce qu'en fait ça permet de tamponner l'influence. Moi j'ai toujours dit dans mes sons ou même dans ma communication que j'étais un rappeur influencé par la scène UK. Quand je fais de la drill ou quand je fais de la grime FR, c'est toujours dans cette optique là. Et du coup faire un morceau avec un artiste de London comme BZ, bah ça marque un peu la connexion, ça fait le pont. Lui aussi, les influences et les sonorités qu'il a, bah ça match bien en fait avec mon univers. Du coup, bah, ça s'est fait naturellement. Et je trouve que ça fait le pont Paname-Londres. Et que c'est super chaud avec la hype actuelle, les tendances et tout. Je trouve que c'est un truc logique qui s'inscrit bien, quoi. Et le son, il sort à minuit, il est chaud de ouf. J'ai hâte que les gens puissent le découvrir. Hein? Money be my mandate, had to get it that way. Work rate can take, get smoke, no ashtray. Letting off big shots, alley. Lock that in London. On va te faire si tu parles un peu trop. Si t'es qu'une snitch, on viendra te lever tôt. Je suis dans les affaires quand ça parle en euros. Je suis dans les affaires quand ça parle en euros. Mais dans la musique ou pas forcément?
pas forcément. Bon, en tout cas, pour donner l'exemple de la musique, dans le rap français, des artistes qui m'ont marqué, il y a Booba, par exemple. Il y a aussi des artistes comme Mac Taylor, comme Dossé, que j'écoutais quand j'étais beaucoup plus jeune et qui m'ont donné l'amour de l'écriture, qui m'ont donné cet amour un peu, cette passion de textes bien écrits, ce côté un peu compétition aussi, parce que les mecs c'est aussi des challengers, il y a aussi toujours ce côté un peu égo, mais positif. Mais je trouve que ça c'est des artistes qui ont performé, qui ont fait un max de classiques, et c'est des exemples à suivre quoi. Et en termes US, quand j'étais plus jeune, j'écoutais du 50. Aujourd'hui j'écoute des artistes comme J. Cole, comme Kendrick, enfin des grosses refs, mais au final qui ont une influence aussi sur moi, sur ma musique indirectement quoi. Ouais. Donc tout ce qui est Salif, Booba, l'école un peu de Boulogne, tout ça, Pont de Sèvres, c'est des artistes voilà, que nous on a grandi en écoutant. C'est un sentiment spécial. Hein. En vrai, c'est particulier parce que c'est mon premier concert. C'est mon premier concert sur Paris. Et la Boule Noire, on va dire que dans le rap français, c'est un peu un passage obligatoire. Il y a des artistes comme Orelsan, pour citer que lui, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont passés par là. Donc je me dis que c'est un premier step de passer, c'est un sentiment particulier. Et ça donne envie d'aller viser plus haut aussi, aller plus loin. Mais en tout cas, déjà le fait qu'on soit passé par là, on va le savourer, on va profiter. Et ça marque déjà un passage important de la trajectoire du Kun. L'objectif, ce serait de viser une salle, pourquoi pas un peu plus grande. Après, je me donne pas de délai. Si c'est pas dans 2 mois, 3 mois, peut-être que ça sera dans 1 an, peut-être que ça sera dans, je sais pas, mais en tout cas, c'est de kiffer l'instant présent et d'essayer d'aller chercher une salle plus importante. Là, il y a le public qui va me découvrir sur scène pour la première fois. Donc eux aussi, je pense qu'ils vont avoir un intérêt une envie de revoir Kun sur scène à un moment. Donc on va essayer de remettre ça le plus vite possible en mettant un step au-dessus. Et musicalement, il y a mon projet qui sort avant la fin de l'année. Il y a mon EP qui sort, qui est prévu pour novembre. Et Pound Zero, c'est l'un des morceaux qui fait partie du projet. Donc voilà, pour mon actualité, un projet avant la fin du mois. Ça, c'est mon actualité chaude. Yes. Merci à vous. Grand merci à vous. Merci beaucoup. Yes. Gros big up à vous. C'est vous le prix, on va le prix, c'est la chute, on peut réaliser, ça va déçu, aucune limite, je peux pas voir, je peux m'ouvrir, je peux plus large, je suis qualité, mais je suis tout cœur, je peux se prendre tout cœur, et là, salut Décimo, premièrement comment vas-tu? Je vais bien et toi? Tranquille. En vrai, bien sûr que oui, déjà parce que ça fait 3 ans et Corsica c'était un petit EP. En vrai, pour dire tout, c'était un petit caprice et j'ai pas vraiment sorti des sons de Décimo 2022. C'est plus des sons de Décimo 2020. Donc l'évolution, ouais. Okay. Est-ce que tu as eu des bons retours? Est-ce que tu es content des retours que tu as eu? Ouais, beaucoup de bons retours. Malgré le peu de sons, beaucoup de bons retours. Ça m'a donné encore plus la pêche et de sortir plus de nouveautés. Alors, son cousin, enfin, un pote à moi, qui est relié à son cousin, il habite dans mon quartier et ça veut dire dès que j'ai commencé le rap, on a fait la connexion. Ça s'est passé en mode on s'est parlé, on s'est apprécié et voilà, il est dans le son, je suis dans le son. Franchement, ouais. Franchement, objectivement, bien sûr, c'est mon pote, mais objectivement, ouais, c'est bien pour lui, tu vois. Il est pas underground, mais c'est bien de faire une petite boule noire quand t'es pas trop connu, en fait. Donc c'est un accomplissement, c'est un objectif qu'il a atteint et je suis fier de lui, voilà. Ouais, si tout se passe bien, mercredi 2, je reviens, je fais mon comeback direct. Et voilà, j'ai hâte carrément. Bientôt. Ça va sortir, c'est juste un son ou il y a un clip derrière? Ouais, un son clippé directement.
et Bobby, le titre. Et voilà, hein, c'est tout. Après, la suite, annoncée peut-être, mais la suite prochainement. Ok, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci à vous. Y'a des grosses cougars dans la fête, t'inquiète pas fiston, j'ai activé le crossplay, j'ai crossé des pétasses en mec, j'ai libéré chienne qui a aboyé pour mon steak. On n'a jamais cassé des culs, je viens vous casser les couilles comme un gros nuage. MMORPG, je suis un putain de mage, Isaïen Doman. J'attends pas qu'il me fasse la passe des lasses. Bien longtemps que je suis lassé, je vais pas venir pour te nasme si tu payes hop. 307 phase 2, je rêvais pas de Maybach, maintenant parle-moi au Paypal. Je connais bien le scénario, muébé comme Nazario. Salut Gibbs, premièrement, comment vas-tu? Bah ça va, tranquille, hein. Et vous? Pépère? Dis Pépère? Ouais, ça va, merci. Il y avait des bons retours, des très bons retours. Ça avait bien tourné pour les attentes qu'on avait eues. Franchement, ça avait bien tourné, il y avait des très bons retours. Après, j'ai eu, on va dire, des petits regrets au niveau de... On aurait pu exploiter beaucoup plus le projet, faire plus de clips. C'est les regrets que j'ai par rapport à ce projet, mais voilà, après c'est notre histoire. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que t'as pas pu faire C'est que les choses, elles n'ont pas pu se passer comme on aurait voulu qu'elles se passent, malheureusement. C'est la vie, hein. Bah ouais, de fou. De fou, on se connaît depuis qu'on est petit. On rappe, ça fait un moment quand même. On a décidé de faire ça sérieusement depuis on va dire 3 ans. Donc franchement, c'est une bonne, on va pas dire une consécration, mais c'est un bel accomplissement. On va le célébrer avant toute chose. On va profiter, on va se faire plaisir. Les systèmes D, franchement, ils sont entre parenthèses pour l'instant. Mais il y a du nouveau qui va arriver très bientôt par contre. Tu peux nous en dire plus ou... Même beaucoup de choses, des contenus, Instagram, on va revenir, on va proposer beaucoup de choses. Restez branchés. Ouais. Merci en tout cas et à bientôt. Bah, je vous en prie, merci à vous aussi. On est ensemble, la grille, ça va bien se passer ce soir. En direct, la boule noire. La grille, j'ai déposé au quartier. La grille m'a dit, la grille, je suis avec les pieds dans le kilo. Entouragné comme un rio, ça part en but pour 1 kilo. Toi t'es pas là quand ça tire. Je suis dans la tire, pas de bitch me flex avec les pires. Donc faut que ces piles, là je n'ai qu'à la cire. Parcours grande line sur un navire, les princes de la drill et t'as rien à dire. Y'a que le BNF qui nous attire, on passe en mode vol, y'a plus rien à pire. Et j'ai le même âge mon Shiva. Je fais pas un doudou, j'allume une boîte remplie d'activa. Toi t'es pas là quand ça tire, arrête t'es pas là quand ça tire. Pour eux j'ai du sang d'esclave, je leur dis que j'ai du sang de roi. Je suis un bantou du 2-3-7 et je m'en bats les couilles, je connais pas mes droits. Je tire du gauche et puis je suis à droite. Salut Nadji, comment ça va? Ça va et vous? Ouais, ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. En tout cas, ça me fait plaisir de venir épauler Kung Fu. Et ouais, vu que c'est la première fois que je fais une salle aussi réputée, ouais, c'est un petit accomplissement quand même pour moi. Déjà, on est voisins de quartier. Lui, il habite avant, moi j'habite dans le 15e. Et on se connaît depuis très longtemps. Genre, je connais ses frères, etc. Bon, c'est un ami d'enfance, on va dire.
Le prochain projet, il arrive là le 11 novembre. Carrément là, je vais faire un post pour l'annoncer là aujourd'hui là sur Instagram. Et voilà, le prochain extrait, il sort le 4 novembre normalement, si tout se passe bien. Et voilà. Non, là, ce sera un son clippé le 4 novembre. Là, il y a le premier extrait, il est déjà sorti. C'est un son qui est pas clippé, c'est juste un audio. Et le deuxième extrait, il sort le 4 novembre normalement, un son clippé, effectivement. Yeah. Négro, on fait du sale, donc les bleus veulent nettoyer. Bouteille de champagne, joint peu pour festoyer. Plus d'oseille, tu connais le plaidoyer. On arrive en festina, on repart pas tes copagnés. Tous les jours, c'est la guérilla, donc on protège nos terres. On arrive en location pour finir propriétaire. Et le projet, le 11 novembre. C'est un EP, on va dire, ouais, un EP 10 titres. 10 titres. Non, Kung Fu n'est pas dessus parce qu'il était sur la série de freestyle juste avant. Ouais, mais il y aura quelques feats quand même, 4 feats. Ouais, franchement, je suis satisfait. Ça fait, comme tu as dit, ça fait 2 ans que je suis en solo, enfin presque 3 ans là que je suis en solo. Et franchement, ouais, ça va, je suis bien, je suis bon. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci beaucoup. Je suis loco comme un chef de cartel qui revend la coco pour du papel. Bâtard, je suis plus Marlowe qu'Evan Barksdale. Et j'ai plus de valeur qu'un tableau de Pablo. On y va, à peine fais-le, je pense déjà à mon bif. La boule noire, faites un maximum de bruit pour BZ s'il vous plaît. Ok. Paris, what you telling me? Bonsoir Paris. Ayo Paris, what you telling me? So first, hi. Hi. How are you? I'm good. I'm happy to be here. I'm happy to be here in Paris. Hopefully I'll have a project coming out next year, God willing. Yeah, we're just working on the catalogue right now and just increasing the songs, so hopefully, yeah. My biggest inspirations right now, influences and stuff like that, I'll definitely say people like Skepta, J Hus. They're people that I look up to in terms of like musically, sonically and stuff like that, and obviously just trying to merge different sounds together, like the Afro with the hip hop. So obviously, like, I listen to a variety of different sounds and stuff like that, and obviously you've got the hip hop, some hip hop icons there, but you also have some like Afro and soul people that I do listen to as well. So yeah. Yeah. Obviously, it's a big achievement. Like I always say, like, I'm happy because this is my first time performing in Paris. So obviously, it's a new experience, and I'm excited to see how the people react to the song and stuff like that. So yeah, definitely, I'm excited. Happy to be here. Yeah, so I think my ambition next is obviously to get a body of work out, get a project out, so that, yeah, people can really know what I'm about. I feel like I've only scratched the surface, and I feel like I got so much more to show the people, show the French people, show the British people, show the world. So yeah, I'm excited. So excited for what's to come. Thank you very much. Thank you. Thank you. C'est pas comme toi, mais c'est bien qu'on me l'air, c'est jamais fait en sport, je suis à la meilleure bleu, j'ai pas besoin de dire stop. Petit la fille, toi tu veux briller dans ce monde, va te chercher un feu, me fais pas le gros, mec, me fais pas le gros. Faire couler le S pour être couronné, personne n'est chez nos sons, que les nouveau-nés. J'ai vu y'a que la Mac Life qui nous va en aide, ce son. J'ai vu la voiture comme Jeff, comme McFly, je suis dans la chop, fuck ta continuer. Merci.
Merci à nous, bravo à nous. Bravo à vous. Bravo à nous. C'est fait, c'est fini. C'est la fin du monde, il n'y a plus d'eau. Bon, ça c'est du filage. Ça peut partir en couille en 2 secondes. T'es pas un grand dans ta ville, mais tu veux devenir un grand de ce monde. Je suis toujours à l'affût si l'ennemi se monte. Toi, j'ai le meilleur produit. Tranquillement je m'introduis. C'est pas tout le monde qui peut devenir un OG. C'est pas tout le monde